professeur Gilles Lavigne, nous sommes très heureux de vous recevoir au Somno Live. Vous êtes professeur de médecine buccale, chercheur au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à Montréal et au Centre de recherche du CHU de Montréal en stomatologie. Et donc, Congrès du sommeil vous a invité pour la conférence plénière du jeudi 23 novembre à 9h45 au Grand Théâtre pour parler de la douleur qui perturbe le sommeil. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire sur, cette place importante de la douleur en lien avec le sommeil lors de cette conférence plénière au Congrès du sommeil? Mais première des choses, Jean-Arthur, je tiens à vous remercier de l'invitation, de pouvoir partager aujourd'hui, mais surtout, les membres de la société qui m'invitent à Lille. J'étais allé il y a déjà presque une dizaine d'années pour un congrès et j'aime beaucoup l'atmosphère du congrès français. C'est un congrès où on échange et ça, c'est essentiel. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est certains points. Il y a encore des dogmes, des rumeurs, des légendes scientifiques comme quoi le sommeil, c'est un état qui est peu sensible à l'environnement. Et on sait maintenant que le sommeil, c'est pas le coma, c'est pas l'anesthésie. Et quand on dort, on perçoit tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, mais on peut percevoir aussi la douleur. Est-ce que notre cerveau décrit ça comme la douleur? Pas nécessairement. Il décrit ça comme une menace. Mmh. Donc, j'aimerais amener ce concept de bien comprendre que une expérience sensorielle qui dépasse un niveau de confort et qui atteint un niveau où on est en état d'alerte, mais notre système de coucou, notre système de vigilance, nos phases, les fameux CAP, là, les patrons alternants, tout ça est plus présent. Avec ça, des changements autonomiques, des changements émotionnels, des changements de structure de sommeil. L'autre chose, c'est les comorbidités. On oublie beaucoup les comorbidités et beaucoup d'évidences maintenant avec des rapports, des self-reports, font des liens entre l'insomnie, l'apnée du sommeil et la douleur. Quand on regarde les analyses polygraphiques, l'association est moins forte. Ça, c'est Mmh. normal, c'est souvent comme ça. Et là, on tombe plus dans le domaine où on peut analyser plus la causalité. Là. Est-ce que c'est juste une association fortuite ou on peut comprendre un peu plus les mécanismes? Et la littérature est assez riche de ce côté-là et j'aimerais justement voir un peu. Et on commence maintenant aussi à analyser des ondes du cerveau qui sont associées à la perception de la douleur dans le sommeil et la privation de sommeil qui fait partie aussi des troubles de sommeil. Et il y a beaucoup d'informations maintenant qu'il y a une espèce de cercle vicieux de phénomènes circulaires, comme quoi on dort pas assez, mais on peut être plus sujet à de l'inflammation, plus sujet à d'autres problèmes. Donc, j'aimerais revoir ça rapidement. Aussi, l'effet placebo. L'effet placebo ne disparaît pas quand on dort. On a publié avec mes collègues Pierre Rainville et compagnie, et on vient d'avoir justement un article qui a été accepté dans le Journal of Pain pour montrer que l'insomnie, la qualité du sommeil va complètement moduler le fait que quelqu'un peut être un placebo répondeur. Mais un placebo répondeur peut être quelqu'un qui est un répondeur à des approches thérapeutiques aussi. Et ce territoire-là est un territoire un peu méconnu. C'est un peu comme l'Amazonie. C'est un territoire sous attaque. Il faut bien le déterminer, il faut bien le protéger. Et je vais finir la présentation en décrivant rapidement, évidemment, les évidences à ce jour disponibles sur les approches non pharmacologiques et pharmacologiques, sans oublier aussi les problèmes avec la douleur dans le cancer, la prise d'opiacés et l'émergence justement d'informations sur l'usage de cannabis, autant gouvernemental, parce que chez nous, le cannabis est légalisé et vendu par le gouvernement et aussi sur le marché illicite, mais il y a plein d'évolutions de ce côté-là. Bon, ben, merci beaucoup. Nous sommes ravis au Congrès du sommeil de vous accueillir pour, cette conférence plénière et nous avons hâte de vous écouter sur les enjeux de la prise en charge et de la compréhension des douleurs en lien avec le sommeil. Donc au 23 novembre à 9h45 au Grand Théâtre. À bientôt.